C'est tout les amis, ici Noxious. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de World of Coaster qui va être ma nouvelle série. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu la saison 2 de Parent Coaster V2, mais sauf que celle-ci sera plus développée que la série originale que j'avais faite il y a à peu près 2 ans je crois. Alors j'ai choisi le nom World of Coaster, pourquoi? Parce qu'on va parler de plein de coasters autour du monde. Je compte parler d'un peu tous les coasters. D'ailleurs je tiens vraiment à ce qu'on me proposait beaucoup de coasters dans les commentaires, comme ça je serais pas comme ça j'aurais toujours un petit sujet à traiter tranquille. Donc eh ben on est parti avec le premier coaster que vous allez traiter dans cette série qui va être Alpina Blitz. La naissance de Alpina Blitz commença le 21 juillet 2009. Quand en famille, on a fait le premier tour de grande roue et on arrivait tout en haut. Et on a vu le parc, les arbres, et on s'est dit qu'entre la grande roue et le spatial, il y avait un énorme espace. Philippe Gélis, accompagné de son fils Rodolphe Gélis, ont décidé de faire un peu le tour de quelques coasters pour voir la hutte. Impression de décollage, écrasement au fond de son siège, virage très serré et même looping. Le corps est soumis à rude épreuve. Ah ouais. Yes. Eh ben, enfin. C'est pour les familles jeunes. Il était d'abord question d'un modèle Megalight de chez Itamine. Des manèges, Philippe en a vu beaucoup dans sa vie. Mais quand les techniciens lancent le premier wagonnet à vide, il en a le souffle coupé. Les fans de parc ont classé cette attraction dans le top 5 des meilleures montagnes russes. Alors Sensationnel. C'est très bon. C'est puissant. Airtime, c'est puissant, confortable, souple. Tu te payes une première descente malade. C'est quelque chose. Tout est bon. Faut essayer. Hein. Et en plus, il y a le contrat devant moi. Je signe ou pas? Non. C'est Monsieur Booking qui est avec vous? Ouais. Le constructeur du manège, lui aussi, a le sourire. Il est sur le point de remporter un contrat de 5 millions d'euros. Bonjour. Je crois que c'est vendu. Il manque que l'argent. C'est d'ailleurs Alpina Blitz conservera le même layout, enfin le même tracé. Quelques repoussements de la date. Le coaster sera finalement ouvert en 2014 et sera donc construit par McRide. Et donc par conséquent, ce coaster deviendra un méga coaster. Un truc primordial pour Nigloland, ça a toujours été le confort et la capacité. Et on trouvait que les sièges classiques, tu vois, de Megalight ou de Mega Coaster chez Intamin n'étaient pas adaptés, puisque tu as vu, c'était assis sur une chaise de camping déjà. T'as une ceinture, une lap bar, t'as 2 cases pour mettre tes pieds, c'est pas pratique. On avait demandé à Intamin, est-ce que vous avez un projet de nouveaux sièges, tu vois. Ils nous ont dit non, si vous achetez le manège, c'est comme ça et pas autrement. Donc on a vu par la suite qu'avec Taron, je sais pas comment on dit, à Phantasialand, ils ont retravaillé là-dessus. Et quand en fait on a essayé ce manège-là, et on s'est dit ça serait génial d'avoir le train du Blue Fire sur ce parcours. Voilà, boum, ça a fait Alpina Blitz. Il a une superficie de terrain de 180 x 45 mètres et possède une zone de 2 hectares. Sa vitesse maximale est de 83 km/h, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que Nigloland on pub leur parc en disant qu'Alpina Blitz c'est plus vite que 80 km/h, mais le problème c'est que ça fait que 3 km de plus, c'est pas beaucoup. Il a une hauteur de 33 mètres, une longueur de 712 mètres,
Son angle de la drop, sa première descente, est de 64 degrés. Son nombre de G est de 4,3 G positifs et 1 G négatif. Ensuite, il possède 9 airtime. Donc, c'est-à-dire les airtime, pour ceux qui ne savent pas, c'est une impression d'être jeté, d'être éjecté du wagon. Il possède une capacité de 800 personnes par heure, qui est pas mal du tout. Il a 2 trains de 4 wagons de rangée contenant 2 places, soit donc 16 personnes par train, et il a coûté plus de 7 millions d'euros. Pour le tracé, on commence tout d'abord par une montée en chaîne de 33 mètres. Cette en chaîne sera suivie d'une drop qui mènerait à un grand virage. On parcourra ensuite une série de bosses avec un virage en leur sommet, qu'on peut appeler camelback. Pour finir, on traversera 3 bosses, des whoops, et on finira le parcours par un virage surlevé qui mènera à la gare. Le thème principal de ce coaster est la Suisse. Dans un premier temps, le coaster se situe dans la zone du village suisse. La gare appelle le style des maisons suisses. Ensuite, la soundtrack du coaster, c'est de la musique de tyrolien qui est typiquement suisse. Pour finir, le message de sécurité est annoncé par un homme, encore une fois, qui est en tenue de tyrolien, encore un lien avec la musique. Et entre chaque message de sécurité, comme il est répété plusieurs fois, on peut voir des plans en drone qui sont sur le Mont Blanc. Et d'ailleurs, les mouvements en drone rappellent le layout, le tracé du coaster. Le train a été l'un des principaux facteurs déclencheurs pour l'achat du coaster. Donc, il a été choisi pour sa conception, son design et sa maintenance. Ensuite, parlons un peu du lift. Donc, la chaîne du coaster fonctionne grâce à un moteur de 400 kW, qui est beaucoup quand même. C'est une véritable révolution car cette chaîne va devoir monter un train de 7 tonnes sur 33 mètres de hauteur via une inclinaison de 45 degrés et le tout en 19 secondes. Ah oui, aussi silencieusement. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ce système a été signé par McRide, qui a conçu un système anti-rollback sans contact. Et pour freiner le train, c'est Intrasy GmbH qui s'en est occupé, avec un système magnétique pour réduire la vitesse du train sans l'arrêter. Mais le retour en gare se fait par des roues à friction qui marchent grâce à des moteurs électriques. Voyons à présent ce que les gens pensent de Alpina Blitz. Très agréable, surpris par ce coaster. Je ne m'attendais pas forcément à toute intensité, surtout pour du Mack. Les airtime et le GF Turn sont assez puissants et un train ultra confortable. Dommage que la lutte soit si court et qu'il y ait quelques vibrations, mais rien de dramatique non plus. Par contre, la théma est vraiment achetée. Un très bon coaster, mais manque les inversions et un peu court. J'ai pu arriver à Alpina Blitz depuis son année d'ouverture, donc 2014. Alors mon avis changerait sûrement. Maintenant, il n'empêche qu'à l'époque, ce plagiat du Megalight par Mack m'avait conquis. Les airtime y sont pour beaucoup. En revanche, il est bien court et je me rappelle un virage après la drop pas ultra fluide pour du Mack nouvelle génération. Et je ne finirai jamais de chanter les louanges de ce train parfait. On se sent libre et en sécurité dans un confort absolu. Et dès 2019, l'airtime et la first drop sont d'une grande efficacité et le virage en bas de la première descente est plus intense que vibrante. Non, vraiment, j'adore ce coaster. Perfect. Pas de thématisation, mais il reste cool et fluide avec la deuxième boss qui procure
un vrai airtime, un régal. Pas un monstre, mais très sympa. Personnellement, je trouve ce coaster génial. Il possède un bon layout. Perso, j'aime pas trop le virage après la drop, mais qu'est-ce qu'un coaster sans virage de merde? J'adore les airtime de ce coaster et c'est ce qui m'a vraiment fait apprécier ce coaster pour ce qu'il est. Et pour sa thématique, c'est vrai qu'elle n'est pas très présente, mais personnellement, je m'en fiche un peu. C'est pas ce qui m'intéresse le plus personnellement dans les coasters. Après, c'est vrai qu'ils auraient pu rajouter quelques éléments qui rappellent les Alpes avec des rochers ou des faux chevreuils. Et pour finir, à la fin de tout ride, je dis que c'est trop court, car oui, 10-15 minutes d'attente pour seulement 1 minute de ride, ça devient assez relou, tellement c'est court. Et dans l'ensemble, on est tous d'accord pour dire que le coaster est très court et qu'il manque complètement de thématique, mais ce coaster possède un très bon tracé, un coaster très bon. Les amis, c'est la fin de ce premier épisode de World of Coaster. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça me motivera beaucoup à faire la suite. Le prochain épisode a été proposé par Lucas. Ce sera donc Silver Star. Il m'a proposé 3 coasters. Voilà, je pense qu'on fera les 3. Il y en a un que je garde un peu pour plus tard, il y en a un autre que je connais pas. Et Silver Star, c'est le seul que je connaissais, donc j'ai donc choisi. Vous pouvez aussi proposer des coasters en commentaire. Peut-être qu'ils seront faits, voilà. Je ferai sûrement les plus populaires d'abord et on alternera avec des coasters un peu moins connus. Bon bah bref les amis, moi je veux dire à plus pour de prochaines aventures, c'est Oxius, et salut!